Nous sommes ici au CEG Malawi, centre retenu dans le département de l'Ouémé pour le lancement de l'examen du brevet d'études du premier cycle, BEPC, session de juin 2025. Ce mardi 10 juin, tous les acteurs se sont mobilisés pour le bon déroulement de l'examen. Dr Maouyon Sévérin Mekouenou, directeur Ouémé des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, accompagné du préfet de l'Ouémé, Dr Maria Potrossou, donne les dernières consignes et recommandations aux surveillants de salle en présence du chef centre, une étape après laquelle ils se sont rendus auprès des candidats avec les membres du conseil communal d'Adjara que préside le maire Germain Wanvoegbe pour leur prodiguer des conseils et leur manifester leur soutien. Avec des candidats, le préfet Dr Maria Potrossou a procédé à la vérification de l'enveloppe scellée contenant les premières épreuves. Et à 8 heures, le top est donné et s'ensuit la distribution des épreuves aux candidats. Nous venons de procéder effectivement au lancement du BEPC session de juin 2025 au CEG Malawi. Et en termes de statistiques dans le département, nous avons au total 25 136 candidats qui composent dans 34 centres. Et parmi ces 25 136, nous avons 13 137 filles et 11 989 garçons. Là, vous allez voir qu'il y a une nette augmentation des filles cette année. Là, des candidats à besoins spécifiques. Nous avons les malvoyants qui sont à John, Père Paul Rival, je vais partir là-bas tout à l'heure, et les malentendants qui sont au CEG Doha. Les malentendants sont une trentaine, mais pour le Père Paul Rival, c'est un seul candidat qui compose là-bas. Et c'est un sentiment de reconnaissance et de fierté qu'ont exprimé le maire d'Adjara et le préfet de l'Ouémé, Dr Maria Potrossou, face au bon déroulement de l'examen. Je voudrais d'abord remercier le gouvernement qui a toujours organisé les examens en bonne date. Cela témoigne de l'importance que le chef de l'État accorde aux examens dans notre pays. Je voudrais également remercier la direction départementale, remercier tous les conseillers ici présents, remercier les parents d'élèves, les enfants et vous, la presse également. Vous savez, l'ensemble de tout forme ce qu'on appelle une bonne organisation. Et c'est ça que nous venons de constater ce matin. Vous avez vu la sérénité dans laquelle les enfants sont en train de composer, l'organisation parfaite, le directeur départemental de la police républicaine et les commissaires et autres. Vous avez vu la présence de tout le monde. Nous sommes contents, très contents de l'organisation. Je suis en train d'éprouver un sentiment de fierté. Fierté d'abord parce que les examens se déroulent à bonne date dans mon pays. J'en suis très fière. Et dans le même temps, ce qui me rend davantage fière, c'est la détermination de tous les acteurs de l'éducation qui se sont mobilisés autour d'un idéal commun, le bon déroulement de l'examen. À l'unisson, ils font des recommandations tant aux candidats qu'à leurs parents, ainsi qu'aux surveillants de salle. À l'endroit des surveillants, je vais leur dire vraiment de bien suivre les choses, de faire preuve de compétence, de faire preuve de professionnalisme, de savoir la raison pour laquelle ils sont là. C'est la surveillance. Empêcher la tricherie, non attraper les tricheurs. Ils doivent tout faire pour dissuader les tricheurs. Ils ne doivent pas les arrêter. Ce n'est pas ça leur mission. Pour les candidats, c'est très simple. Ils sont déjà habitués. Ce sont les devoirs habituels. Ils ont reçu les cours pendant 9 mois. Ils ont fait les interrogations. Ils ont fait les devoirs. Ils ont fait les examens blancs. Il n'y a rien de plus facile que d'affronter une épreuve nationale qui est au niveau d'un élève moyen. Donc je crois qu'en temps normal, notre candidat doit pouvoir réussir en masse. Pour les autres acteurs, j'ai dit seulement à chacun de faire le travail pour que notre département ne s'affiche pas au mauvais plan. On veut la réussite et puis le gouvernement cette année nous a fixé un taux de 80%. Nous devons tout faire pour atteindre au moins ce taux-là, au moins 80%. Et pourquoi pas 100%, c'est bien possible.
si les enfants travaillent dans de très bonnes conditions. Les parents sont déjà venus, les enfants sont déjà dans les centres où nous travaillons, la sécurité est là, la santé est là, tout est au point. Donc ils n'ont pas besoin de se déranger pour dire, voilà, tant au portail, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Ils n'ont qu'à laisser les enfants composer dans la tranquillité afin que la réussite soit leur partage à la fin de cette composition. Ce que j'ai à dire aux candidats, c'est de rester serein et de savoir que c'est des épreuves ordinaires, qu'ils ne soient pas stressés. Je leur souhaite bonne chance et plein succès. Notifions que dans ce centre du CEG Malawi, qui a abrité le lancement départemental du BPC 2025, ils sont au total 1260 candidats, dont 596 filles, qui composent, répartis dans 42 salles. Bonne chance à tous les candidats pour cette étape importante de leur parcours scolaire.